Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série sur la création d'un forum en PHP. Et aujourd'hui, je vous propose simplement de voir comment afficher chaque topic. Donc comme d'habitude, je me suis un petit peu avancé, tout simplement, histoire de créer déjà le topic.php qui va lier les fichiers de configuration, donc la connexion à la base de données, les fonctions que j'utilise pour le site, ainsi que le fichier de vue, du coup, le topic.view. Donc ça ne contient pas grand chose pour l'instant, je vais vous le montrer si je vais ici sur topic.php. Voilà, il n'y a rien du tout, il y a juste l'auteur et le sujet qui apparaîtra ici, donc l'auteur de chaque message à chaque fois. Là, on va pas afficher les messages, les réponses à chaque fois, on va juste rester sur le topic, donc sur le message de base, si vous voulez, qui a créé le topic. On va afficher ça et pour ça on va déjà anticiper un peu le coup comme je l'avais fait pour les autres tutos. C'est à dire que là théoriquement si on veut récupérer un sujet, un topic, on pourrait simplement dire id-du-bas topic égale et mettre l'idée du topic. Par exemple l'idée numéro 15, je valide et là ça va nous afficher le topic qui a l'idée numéro 15. Mais on va anticiper un petit peu ça parce que quand on fera de l'URL rewriting, histoire que l'URL soit plus propre et ne ressemble pas à ça, on va pas avoir juste topic /15 et c'est tout, ça n'a aucun sens, l'URL ne décrit rien du tout, on voudrait quand même que ça affiche de quoi parle le topic. Du coup ce qu'on va faire, on voudrait que par la suite notre URL ressemble à, par exemple, je vais venir ici sur l'index du forum, donc forum.php, on va aller dans clavier, voilà j'avais ma carte graphique à exploser, et on voudrait que notre URL ressemble par exemple à ma carte graphique à exploser, ou alors en gardant juste les mots-clés, donc c'est-à-dire en enlevant généralement ce qu'on fait dans les URL, c'est qu'on enlève les mots qui ont moins de 3 caractères, donc c'est-à-dire à partir de 3 caractères on les garde, et sinon on les efface, du coup ce serait carte graphique explosée, et là au cas où on a le même nom pour plusieurs topics, et bien on met un petit tiret et on rajoute simplement l'idée du topic, je sais pas si c'est le numéro 15, mais c'est voilà, c'est simplement histoire d'avoir un exemple. Donc voilà, on pourrait faire ça de cette façon, mais là on va anticiper un peu le truc et on va juste garder, on va pas faire du URL rewriting et tout ça pour l'instant, on va simplement rester sur topic.php, on va faire passer le titre, donc le titre du coup ce sera carte graphique explosé, donc déjà tout fait comme ça, déjà encodé pour l'URL, et ensuite on va faire passer également l'idée égale, et donc là pour l'idée, eh bien on va passer l'idée du topic. Et ce qu'on va vérifier dans ce tuto, ça va être si les deux correspondent, histoire que l'utilisateur ne puisse pas écrire n'importe quoi ici, et que le topic s'affiche quand même, parce que sinon, disons qu'on aurait des liens qui seraient un petit peu... qui pourraient être interchangés, et du coup Google reconnaîtrait pas bien, pour l'indexation par la suite, reconnaîtrait pas bien de quoi parle chaque topic, les liens changeraient tout le temps, ça arriverait pas à indexer une page, et ce serait pas très pratique non plus, ce serait pas logique de pouvoir mettre n'importe quoi comme titre, et que ça retrouve quand même notre topic par la suite. Bref, on va donc commencer à faire ça, donc on va rester sur notre page... alors on va ouvrir la base de données déjà, donc 127, voilà, pour avoir les idées des topics à chaque fois. Donc je vais aller sur PrimeFX, Forum Topic, voilà c'est ici, et donc là on va voir ma carte graphique à exploser, et c'est l'idée 3. Donc je vais mettre ici, point d'interrogation, carte, ça va être titre égal. En fait c'est pas vraiment le titre, c'est le titre encodé, donc moi généralement quand je fais ça, j'appelle ça key pour dire que c'est une clé de vérification en gros. Donc on va mettre key égal... Est-ce que... Ouais, non, ça va pas nous parler, donc on va quand même mettre titre. Je m'embrouille un peu. On va laisser titre, ce sera plus logique après pour la suite du code. Je vais mettre carte graphique explosée et id égale 3. Ensuite, ce qu'on va faire, on va passer dans notre topic.php et on va venir vérifier tout ça. Donc le premier truc qu'on va faire ici, ça va être de récupérer les variables. Donc la première variable qu'on va avoir, ça va être... déjà, on va faire une vérification, histoire de voir si les variables existent bien. Donc on va avoir le get titre. Et on va avoir également le get, ce sera getID. Voilà, si on a tout ça, on peut continuer. On va également vérifier directement si elles contiennent quelque chose. Donc non-empty get titre et getID. Pareil, là on peut pas le faire d'un coup pour la fonction quand on a le différent devant. Du coup on va mettre and non-empty de getID. Et si on a tout ça, on peut continuer. Donc là, le fichier vu, je vais l'afficher là aussi. Et sinon, on affichera un message d'erreur. Donc pour l'instant, je ne vais pas mettre de message d'erreur. Je vais tout simplement mettre un petit die, comme d'habitude. On va personnaliser tout ça par la suite. Pour l'instant, on va juste mettre des die. Et on va dire... problème, erreur. Voilà, erreur, tout simplement. Ok, et donc là, on va descendre un petit peu, on va se laisser de la place pour traiter tout ça, et on va récupérer nos variables. Donc la première qu'on va avoir, ça va être getTitre, qui va être égal à HTML special chars, on sécurise toujours tout ça, HTML special chars de getTitre,
titre, voilà. Et on va également avoir getID qui va être égal à HTML special char, cette fois-ci de getID. Hop, ID, voilà. On continue, on va juste faire des vardump de tout ça, histoire de vérifier que ça marche bien. Donc un vardump de getTitre et un vardump de getID. On actualise ça et on vérifie. Donc on a bien ici carte graphique explosée et 3, donc ça s'affiche bien. Ici, si j'enlève par exemple la titre, je ne mets rien, ça me dit bien erreur parce qu'elle ne contient rien. Pareil pour ID. Voilà, c'est nickel, même si la variable n'existe pas. Ok, parfait. Donc ici, on est bon jusque là, on a à peu près sécurisé tout ça. On va maintenant vérifier si le titre et l'idée correspondent. Donc, on va vérifier, on va récupérer le titre. En fait, ce qu'on va faire, on va récupérer le titre de base de l'article et on va vérifier s'il correspond au titre encodé. Donc, ce qu'on va faire, on va dire titre original égale, et là, on va faire une petite requête sur notre base de données. Donc, prepare, ce sera une requête préparée. Select titre from, donc je vais juste vérifier, il me semble, est-ce que c'était titre? Non, c'était sujet, donc select sujet from f-du-bas topic where id égale point d'interrogation, et donc notre point d'interrogation, eh bien ce sera simplement ce sera titre original, oui, execute, ouais c'est ça, j'étais en train de réfléchir, execute array, et donc là en tableau on va faire passer tout simplement le get id. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va avoir notre titre original qu'on va vouloir récupérer. Donc titre original égale titre original fetch, comme ceci. Et titre original qui est égal à titre original sujet, histoire de bien récupérer le sujet. Donc ici, on va faire un vardump de titre original, histoire de vérifier que ce soit le bon. Hop, on actualise, on voit bien ma carte graphique a explosé. Donc on se remet ici, voilà, on va juste faire un petit truc un peu plus court, vous allez voir. En fait, vu que c'est de la programmation orientée objet, en gros, vu qu'on va faire notre petite fonction ici avec la flèche, on peut simplement mettre le sujet directement après le fetch. C'est pas très joli, mais on peut le faire, ça raccourcit un petit peu le code, voilà. C'est une autre façon de le faire, hein, ça fait une ligne en moins, autant faire comme ça. Donc on va avoir ça, notre sujet qui est ici, et ce qu'on peut faire, on peut tout de suite vérifier. Je vous avais déjà montré la fonction que j'avais utilisée, qui était URL custom encode, qui était une fonction que j'avais faite pour encoder simplement du texte et le passer dans l'URL, comme je vous l'avais dit, en supprimant des caractères, voilà, et on voit bien que ça m'enlève les mots qui contiennent moins de 3 caractères, et ça me met bien carte graphique explosée, donc ça correspond bien au titre. Si j'avais mis ID 4 par exemple ici, ouais, par contre, voilà, c'est juste l'idée que je veux changer. ID numéro 4, quel hub USB acheter? Donc là, ça ne correspond plus du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va rester sur notre petite ID 3. La fonction, je vous la remets bien sûr dans le code, hein, sur .fx.com. Je vous la remonte vite fait. Elle était ici dans fonction. Et si je fais URL custom encode, voilà, validé, ça ressemble à ça, je vous l'avais un petit peu simplifié. Il y avait une petite erreur quand on passait sur C++, parce que les plus sont considérés comme des espaces dans l'URL, donc on ne peut pas vraiment faire passer C++, alors il y avait, je vais vous trouver une petite façon de faire passer ça dans l'URL, mais pour l'instant, voilà, la fonction ressemble à ça, voilà, je vous la remontre, je vous la mettrai dans le code, je vous ferai une version simplifiée, on n'a pas besoin du petit catégorie ici, là c'est simplement pour d'autres trucs sur le site dont je m'étais servi tout simplement. Donc on va rester sur notre fichier topic et puis on va vérifier si tout ça correspond. Donc ce qu'on va vouloir vérifier ici en fait ça va être si getTitre correspond à URL custom encode du titre original. Tout simplement, titre original. Si ça correspond, on va faire un vardum de OK. Et sinon, on va mettre un petit die et à nouveau else die et on va mettre erreur de point. Le titre est incorrect. Ou le titre est erroné, j'en sais rien, le titre ne correspond pas, voilà, le titre ne correspond, ouais, si je commence à l'écrire avec des fautes, ne correspond pas à l'idée. Forcément, hop, on vient mettre un petit backslash ici, et c'est bon. Donc on va continuer avec ça, vardump ici de OK, on va vérifier. J'actualise, ça me dit bien OK, et si ici je mets par exemple le numéro 4, ça va me dire le titre ne correspond pas à l'idée. Donc jusque là, on est à peu près bon, et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement continuer en affichant du coup ce qui correspond à ce topic. Donc pour ça, eh bien, on va aller ici dans le code, on va continuer, donc au lieu d'avoir notre vardum de OK, on va simplement poursuivre tout ça. Donc là, je vais effacer tous les vardums que j'ai fait jusqu'ici, hein, ça permet simplement de déboguer un petit peu et de vérifier si tout correspond bien.
Donc on va continuer et là on va simplement faire un fetch de l'article entier, donc c'est-à-dire, enfin pas de l'article pardon, du topic. Donc topic est égal à bdd prepare select all from f-du-bas topic where id égale point d'interrogation. À nouveau on va exécuter exactement la même chose, hein, donc le get id qui est ici. Ici je vais mettre topic et on colle tout ça, voilà. Et ensuite, on va avoir, bah là du coup c'est bon, il y a juste le fetch à faire, donc on va pouvoir faire déjà le fetch, topic, égale, topic fetch. Et donc là, on n'aura plus qu'à récupérer toutes nos informations qui viennent de topic. Donc pour ça, on va aller ici dans topic.view. Ici, on va avoir auteur-sujet, donc on va continuer un petit peu plus bas. Ce qu'on peut déjà faire ici, c'est mettre sujet, deux points, et ici afficher le titre du topic. Donc, point d'interrogation égale topic sujet. On ferme ça. Ici, on peut actualiser et vérifier si ça a bien marché. Le titre ne correspond pas à l'idée, oui, effectivement, c'est le numéro 3. Voilà, ça nous met bien sujet, ma carte graphique a explosé ici, donc c'est nickel. Ensuite, je peux continuer ici, on va mettre un TD. Et donc là, le premier TD, donc ça va être le topic. Donc on va pas avoir besoin de faire de boucle, en fait, ça va être pour les messages suivants qu'on va devoir faire des boucles. Mais pour le topic, c'est juste le premier message, le message de base. Donc on va rester comme ça avec juste un petit TD. TD ici, pardon, ça va être TR ici. Voilà, TR. TR, TD. TD à nouveau. Et ensuite TR. Voilà. Et donc là ici on va avoir à chaque fois l'auteur, donc ça va être la personne qui a créé le topic. Donc on va vérifier ici, celui qui a créé le topic c'est l'id créateur, ça va être le 1, donc c'est moi. Alors pour le récupérer, on l'avait déjà récupéré dans l'affichage des topics, donc c'était dans forumtopic.view. Je vais juste vérifier, on devrait avoir l'auteur à chaque fois normalement, par t pseudo. Donc on va vérifier parce qu'on avait déjà écrit une fonction de ce genre quelque part. Donc c'était dans forumtopic.php. Ici, id catégorie, ok. Left join membre. Voilà, en fait on avait ça, on avait fait un left join simplement pour le membre quand c'était égal. Donc en gros on va venir faire, est-ce qu'on a besoin de faire un left join ici? On pourrait le faire, hein, where id égale. Du coup c'est juste, ouais on va pas faire de left join pour ça, on n'en a pas besoin. On va simplement le récupérer à la main, du coup on va faire auteur égale bdd prepare et on va dire qu'on veut l'auteur qui a pour idée l'auteur de ce topic. Donc en gros, select all from membre where id égale point d'interrogation. Et donc là, l'idée du membre, ça va tout simplement être l'idée, donc auteur, execute, ça va être l'idée de la personne qui a créé le topic. Donc ça va être topic auteur. Normalement c'est auteur que je l'avais appelé, je vais quand même vérifier vite fait. Hop. ID créateur, c'était ça. Donc c'était pas auteur, c'était ID créateur. Et donc là dans cette variable, on récupère bien l'auteur de notre topic. Auteur égale auteur fetch. Comme ça on récupère toutes les infos sur lui, on pourra par la suite afficher son avatar, etc. Pour l'instant on va juste s'occuper d'afficher son pseudo. Donc on va mettre ici pseudo, alors ça va être point d'interrogation égale pseudo, non auteur pardon, auteur pseudo. On vient fermer ça, on actualise, on va vérifier si ça marche bien, voilà ça met bien primefx ici. Et ensuite on va afficher son message, donc ça va être sujet, topic plutôt, topic. Et là ça va être contenu, il me semble qu'on l'avait appelé contenu hein, pour le contenu principal. Je vais vérifier, oui c'est bien contenu. Donc on actualise cette page et on a bien bonjour ma carte est décédée. Donc là on voit qu'on a vraiment un aperçu, c'est quelque chose de très basique, même au niveau du design, il faut encore que je le retravaille bien je sais, parce qu'ici on n'a pas la petite séparation entre les deux, on a un truc qui est centré, là c'est pas centré, ça fait très bizarre, mais je vais retravailler tout ça de toute façon. Là on va simplement sauter sur le PHP histoire de voir comment mettre tout ça en œuvre. En tout cas là ça marche bien, on a bien l'auteur et ici le sujet principal. Maintenant ce qu'on va vouloir faire ça va être pouvoir rendre ces liens cliquables, donc on va simplement aller sur topic.php ici. Ça va être un lien qui ressemble à ça, et du coup pour chaque topic, donc dans forum topic, on va avoir ici, c'est forumtopic.view plutôt, je l'ai pas déjà ouvert, non, forumtopic.view.php, et ici pour chaque topic on va pouvoir faire un lien, donc c'est à dire ici dans sujet, ici on a le sujet, et donc là on va faire un lien, href égale, hop, et là dans le sujet on va venir dire à href égale, le lien devait ressembler à ça, donc le titre ça va être
URL custom en code de notre titre. Voilà, donc ça va être tes titres, tes sujets plutôt, voilà. Et ensuite pour l'idée, on va simplement avoir l'idée du sujet, donc c'est-à-dire qu'on va venir passer tes idées. Donc là, j'ai bien mis mon URL custom en code du sujet et l'idée du sujet également, du topic, mais vous allez voir qu'on va quand même avoir un petit problème, c'est-à-dire que si je clique ici sur quel hub USB acheter ou sur ma carte graphique à exploser, on a toujours l'idée numéro 1 qui revient. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Simplement parce que dans notre requête un petit peu complexe dans forumtopic.php, ici on n'a pas mis d'alias, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées qui vont venir, donc je vais vous montrer ça dans la zone SQL, c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre, donc on va aller dans SQL. On colle tout ça, on va prendre la catégorie numéro 2, je vais déjà tout copier histoire de l'avoir, exécuter. Et donc là vous voyez qu'on a l'idée ici du topic, donc 3 et 4, mais ensuite on a encore l'idée de la table de jointure entre les catégories, sous-catégories et le topic. On va avoir l'idée ici de la catégorie, l'idée de la sous-catégorie, l'idée du membre, etc. Et du coup ça va prendre le dernier champ idée. Or le dernier champ idée ici c'est 1, vu que c'est moi, c'est le membre. Et du coup ça va nous mettre 1 à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va venir créer un alias, ça s'appelle, donc je vais faire montrer la zone SQL, auquel on va donner un nom pour conserver en gros l'idée du topic. C'est comme une copie, en gros c'est un champ copie si vous voulez. Donc ce qu'on va venir faire ici, on aurait pu mettre une virgule, ouais on va faire ça, virgule f-du-bas topic.id, as, donc as pour dire qu'on veut un alias en gros, et là on va lui donner un nom. Alors on pourrait dire id topic, mais id topic est déjà utilisé ici pour cette table qui fait la jointure. Du coup on va lui donner par exemple, on va lui dire topic-base-id, histoire d'avoir l'idée de base vraiment du topic. Donc on va créer ça. Ce qui va se passer, c'est que le as, histoire de raccourcir la requête, on peut le supprimer. Voilà, il est obsolète, hein, on n'a pas besoin de le mettre. Et donc là, si je copie ça, j'exécute. Enfin, ouais, je vais faire exécuter. Ça me dit juste qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est parce que ici, c'est ftopic avec un S. J'exécute. Et donc là, on voit toujours qu'on a la même chose, les idées qui réapparaissent. Mais si je vais tout au bout, on voit qu'on a topic base idée qui s'est rajouté. Et donc là, on a bien 3 et 4. Donc c'est bien les idées de mes topics. Donc ce que je vais faire, je vais venir ajouter ça ici. Donc je vais mettre f-topic.id topic-du-bas base-du-bas id. On vient copier ce champ et donc à la place de id ici, on va simplement mettre topic base id. Et donc quand on va revenir ici, on actualise la page et si je vais là, ça me met bien tous les bons sujets. Donc je vais revenir ici à l'accueil du forum, je vais aller par exemple dans programmation, mon texte ne s'affiche pas, on a bien mon texte affiche pas, donc le nœud qui est effacé vu que c'est moins de 3 caractères tout simplement, l'idée numéro 8 et c'est bon, ça marche très bien. Voilà, donc là on a tout qui passe, on a bien à chaque fois nos sujets qui s'affichent. Donc jusque là c'est nickel, on verra dans les prochains tutos encore comment faire histoire de pouvoir répondre, de mettre des messages de réponse en dessous, comment les afficher, comment avoir une réponse rapide, hein, simplement un petit formulaire en bas. Ensuite on aura encore à voir comment utiliser l'éditeur de texte, on aura à voir, enfin il y a encore énormément de choses. Pour ma part d'ici la semaine prochaine ou peut-être dans les 2-3 semaines à venir en tout cas, je vais essayer de revoir bien le design histoire que ce soit plus propre parce que là pour le coup on peut travailler avec ça mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, donc je vais voir comment je peux faire ça. En tout cas, on a encore une fois assez bien avancé, on a fait une vérification qui est tout à fait correcte. Donc ce tuto s'arrête là, voilà, il n'y a rien de plus à montrer, pardon. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.